Salut tout le monde! Donc aujourd'hui ensemble on va parler de yeux fatigués, de cernes, de poches. En premier lieu, je vais vous donner quelques recettes maison bien pratiques pour diminuer l'apparence de vos cernes. Et après, si vous n'êtes pas trop du genre recette maison, je vais vous proposer quelques produits qui peuvent vous aider. Alors, pour vous présenter la première recette, je vais vous parler tout d'abord des produits que je vais utiliser, pourquoi je les utilise. Un des grands secrets pour avoir des beaux yeux, c'est l'eau de bleuet. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est vraiment un produit magique. De l'eau de bleuet, c'est obtenu par la distillation des fleurs du bleuet. Donc le produit que j'ai dans les mains, dans le fond, c'est un produit qui est 100% naturel et pur. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas rien, il n'y a que de l'eau de bleuet là-dedans. L'eau de bleuet que j'ai achetée, moi, c'est la marque Aroma Nature. Et une eau de bleuet, c'est une eau florale, comme j'ai dit, parce qu'on l'obtient par la distillation de la fleur. Donc ça, c'est un 180 ml et je l'ai payé 12 $. Donc c'est quand même économique, vous allez en avoir pour longtemps. Et si vous ne le trouvez pas en pharmacie, vous allez le trouver comme moi dans un magasin de produits naturels. Soyez sûr quand vous l'achetez que ce soit vraiment une eau florale 100% pure, comme ça il n'y aura pas de risque avec votre peau. Et je vous avertis, si c'est la première fois comme vous que vous en achetez, vous allez être peut-être surprise par l'odeur. Personnellement, je trouve que ça sent très mauvais. Ça sent un peu la forêt mouillée, mais comme le bois mouillé. Est-ce que je peux pas vraiment l'expliquer, mais ça sent un peu comme si c'est pourri en fait. Je veux pas vous en décourager de l'acheter, mais juste pour pas que vous soyez surprise de l'eau de bleuet 100% pure, ça sent pas super bon. Donc l'eau de bleuet, pourquoi l'eau de bleuet? Qu'est-ce que ça fait? C'est souvent utilisé justement pour les recettes sur les yeux, mais vous pouvez l'utiliser dans tout le visage, surtout le matin quand on a le visage un peu gonflé, parce que l'eau de bleuet, je pense que sa première propriété, c'est de faire dégonfler un peu. Donc si vous avez les paupières enflées, ça peut aider pour les cernes, les poches. Donc c'est bon pour tout ce qui est bouffissure. Au niveau des yeux, ça va aussi venir décongestionner le contour de l'œil et le visage. On peut aussi s'en servir pour nettoyer. Si vous voulez faire votre propre démaquillant à la maison, on peut aussi s'en servir pour démaquiller. Dans l'eau de bleuet, il y a des antioxydants, donc c'est bon contre le vieillissement de la peau. Et finalement, l'eau de bleuet, c'est apaisant et c'est aussi anti-irritation. Et évidemment, vu que c'est une eau florale, c'est bon pour les peaux sensibles, il n'y aura pas de danger. Ensuite, un autre produit que j'utilise pour les yeux fatigués ou même pour tout le visage, c'est de l'eau de rose. Donc j'ai celle de pharmacie ici dans mes mains, mais ça se vend aussi dans les produits naturels. Encore là, soyez sûr qu'elle soit 100% pure, que ce soit une eau florale. L'eau de rose, ça purifie, ça hydrate, ça adoucit, ça équilibre les peaux grasses ou au contraire, ça va réconforter les peaux sèches, ça va hydrater. C'est aussi anti-rides, c'est un tonifiant naturel, donc c'est un tonique. Ça rafraîchit et ça laisse une bonne odeur sur la peau. Donc dans le fond, mon conseil, si vous avez les cernes, les yeux un petit peu fatigués, tombants, peu importe votre âge, ma recette secrète à moi, c'est ça, c'est de mélanger ces deux ingrédients-là, de l'eau de rose et de l'eau de bleuet. Je mets pas juste de l'eau de bleuet personnellement parce que je trouve que ça sent pas super bon. C'est sûr qu'on peut utiliser juste un des deux. Mais moi j'ai fait un petit mélange, environ 3/4 eau de bleuet puis 1/4 eau de rose. Donc je l'ai mis dans un petit spray comme ça déjà prêt à l'usage. Puis j'ai écrit c'est quoi dessus. Donc pour faire ça tout simplement, je vais pas vous montrer comment je l'ai fait. Vous pouvez faire moitié-moitié ou faire 3/4, 1/4 comme vous voulez. Il faut juste les mettre dans un petit contenant. Puis après ça, si vous voulez que ça se garde plus longtemps, vous pouvez le laisser au frigo. La durée, je crois que c'est 6 mois maximum. Puis ça va être toujours prêt le matin quand vous en avez besoin dans le frigo. Ça va être froid parce que le froid, ça active la circulation sanguine. Donc voilà une autre bonne raison de le garder dans le frigo. Donc maintenant, évidemment, mes yeux sont maquillés pour la vidéo. Donc je vais les démaquiller avec de l'eau de rose et de l'huile. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Je vais mettre un petit peu dans mon bol. Et j'ajoute un petit peu d'huile. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive. Là, ici, j'ai de l'huile d'amande douce, que vous voulez. Tous les corps gras, ça va vous aider à faire partir votre maquillage. Donc, je verse un petit peu d'huile d'amande douce. Et vous pouvez brasser avec une cuillère. Je vais démaquiller mes yeux pour qu'ensuite vous voyez. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir voir comment ça peut aider à rendre les yeux moins fatigués. Donc, je prends un petit coton pour me démaquiller. Et je vais venir le laisser reposer environ 20 secondes sur mes yeux, le temps que le démaquillant fasse son effet. Si vous n'aimez pas ce qui est gras, c'est sûr que vous pouvez essayer de vous démaquiller juste à l'eau de bleuet si ça fonctionne pour vous. Surtout si vous ne portez pas de maquillage waterproof, ça devrait partir assez facilement. Donc voici la preuve que l'eau de bleuet, ça peut vous aider à vous démaquiller. Ok, donc mes cernes sont un petit peu revenues. Je vais essayer de vous montrer l'effet de l'eau de bleuet et de l'eau de rose. Mais c'est vraiment en l'essayant chez vous que vous allez voir la différence. Idéalement, si vous avez le temps, prenez un 5 minutes pour vous allonger avec les patchs sur les yeux. Donc vraiment, imbibez un coton avec ça, en fait deux, un pour chaque œil.
Donc normalement je le mettrais sur mes deux yeux en même temps, mais pour vous montrer la différence entre les deux, je vais commencer par un œil. Donc je le laisse sur mon œil, je vais me relaxer 5 petites minutes puis je vous reviens après pour le résultat. Ok, donc ça fait déjà 5 minutes. Je sais pas si vous êtes capable de dire la différence, de voir la différence entre les deux yeux. Je sais que c'est peut-être pas super visible comme ça, mais je vous conseille fortement de l'essayer à la maison. Puis moi, en passant, j'ai pas de poche, mais j'ai des cernes qui sont colorées. Donc si vous avez des poches ou les yeux vraiment bouffis, peut-être que ça va être une meilleure recette, que ça va plus se voir sur vous que sur moi. Mais j'aimerais quand même vous montrer le résultat. Maintenant, je vais mettre la compresse sur mon autre œil. Donc je refais la même étape. Et encore une fois, je vous reviens après un petit 5 minutes pour vous montrer le résultat sur mes deux yeux. Donc j'espère que vous avez été quand même capable d'apprécier le résultat. Écoutez, je me sens tellement le regard réveillé que je mettrai même pas de mascara pour la fin du vidéo. Ça, c'est quelque chose! Maintenant que je vous ai donné ma petite recette secrète à moi, je vais vous donner d'autres astuces que vous pouvez faire à la maison si vous n'avez pas sous la main de l'eau de bleuet et de l'eau de rose. Il y a toujours le vieux truc de la cuillère, c'est-à-dire laisser une cuillère au frigo ou au réfrigérateur et le matin vous pouvez vous la passer comme ça sous les yeux parce que ça va, le métal va être comme froid, puis le froid ça active la circulation, puis ça peut aider aussi à rendre les yeux moins bouffis. Donc il y a toujours ce vieux truc là, assurez-vous seulement que ça soit pas trop froid. Si vous la mettez dans le congélateur, laissez-la reposer peut-être 2 minutes parce que sinon ça va être vraiment pas agréable sur les yeux. Vous pouvez faire la même chose avec vos crèmes contour des yeux. Donc si vous avez une crème contour des yeux que vous mettez, laissez-la dans le frigo. Comme ça va faire un effet vraiment rafraîchissant quand vous la mettez, ça va être agréable. Mais aussi le froid, ça va aider pour la circulation. Un autre bon truc que vous pouvez faire, c'est avec du thé vert. Donc vous prenez 2 sachets de thé vert qui est un excellent antioxydant et qui est bon pour les cernes, les yeux fatigués. Ça aussi, ça va vous aider à décongestionner votre œil. Donc vous les faites infuser comme d'habitude dans de l'eau. Ensuite, vous allez les laisser refroidir sans eau, comme ça. Et vous pouvez vous étendre 5 minutes avec le sachet sur les yeux comme ça. Vous allez voir, ça marche très très bien aussi. Donc ça, c'était pour les astuces maison qui ont bien fonctionné pour moi et qui, je l'espère, vont bien marcher pour vous aussi. Maintenant, au niveau des produits, il y en a beaucoup qui existent dans les cosmétiques. Vous en avez dans toutes les grandes compagnies. Je les ai pas toutes essayées naturellement, donc c'est aussi à vous, si vous voulez, me laisser dans les commentaires en dessous de la vidéo quel soin contour des yeux vous avez aimé. Moi, le seul que j'avais déjà reçu, c'est celui de Biotherm, donc le Aquasource Eye Perfection. Lui, c'est un petit masseur à billes. Si vous aimez ce genre de petits gadgets-là, ben les billes, ça fait froid, donc ça peut aider à rafraîchir. Puis, il y a beaucoup d'eau dans ce produit-là, ça aide donc à hydrater et à faire un regard plus lumineux. Vous avez juste à frotter comme ça sur le tour de l'œil. Et les contours d'yeux, en passant, ça se met vraiment sur l'os de l'œil, comme je fais en ce moment, pas directement ici sur la paupière, parce que de toute façon, le produit va se rendre par lui-même vers le centre de l'œil. Si vous n'avez pas un gros problème de cernes ou de poche, les astuces que je viens de vous montrer devraient fonctionner pour vous. Mais si vous avez vraiment des cernes très foncées, que ce soit un problème, il y a le traitement de Talika qui s'appelle Eye Detox. C'est un gel que vous mettez chaque jour et à ce qui paraît, ça marche très bien. Parce que eux, ils ont compris que les cernes, c'est une histoire surtout de toxines, donc c'est un produit qui va vous aider à détoxifier le contour de votre œil. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils ont des cernes, mais en fait, c'est un autre problème qui ça ressemble un peu, mais c'est une hyperpigmentation autour des yeux. Donc, si vous avez le teint qui est décoloré, qui est pas uniforme, ça se peut que vous ayez une hyperpigmentation autour des yeux. Surtout si c'est dans les tons de brun, ça risque d'être ça. Pour ça, par contre, il va pas falloir utiliser des produits anti-cernes, mais bien des produits éclaircissants pour le contour des yeux. Et aussi, vous savez qu'il y a des gens qui ont plus un problème de cerne, c'est-à-dire qu'on va voir une ligne sous les yeux. Des fois, ça peut être jumelé avec un problème de poche. Donc, les cernes qui sont creusées, souvent, ça va créer comme un renflement sous les yeux, ce qu'on appelle des poches, qui est souvent dû à une mauvaise circulation lymphatique. Et sinon, si vous n'avez pas les cernes creusées ou des poches, vous allez avoir ce que j'ai moi, c'est-à-dire des cernes colorées. Donc, moi, ici, je suis toujours vraiment dans les tons bleus ou même mauve, des fois un peu vert. Donc, moi, j'ai une mauvaise circulation sanguine et ça se montre un peu quand je suis fatiguée ici dans mes yeux. Donc pour ça, c'est sûr que vous pouvez faire des petits massages. Pour les cernes colorées, ça marche assez bien. Il existe des petits massages, vous pouvez regarder sur internet ou sur YouTube, vous allez en trouver. C'est sûr qu'il faut y aller très délicat sur le contour de l'œil, mais il existe des petits massages qu'on peut faire qui vont aider à faire circuler le sang. Alors pour moi c'est tout, c'est les conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez les mettre en pratique. Et puis s'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles si jamais ça marche bien pour vous.
Si vous voulez savoir aussi comment camoufler vos cernes avec du maquillage, j'en ai déjà fait une vidéo. Ça s'appelle tout simplement Tout sur, 3 petits points, les cernes. Donc vous pouvez aller voir dans ma playlist Tout sur. Vous allez trouver mon vidéo expliquant le maquillage des cernes. Donc merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée puis merci, à la prochaine. Bye bye!